Cette guerre est encore moins, comme une propagande insoutenable voudrait le faire penser, une lutte contre le nazisme. C'est un mensonge. Il n'y a pas de nazis, M. Macron, en Ukraine. Mais allez regarder tout simplement TF1. TF1 qui a fait un débunkage il y a quelques jours qui est assez extraordinaire, puisque à lire le titre, on a l'impression, ils disent l'extrême droite en France dénonce la présence de néo-nazis en Ukraine, que faut-il y voir? Donc a priori, on a l'impression que ça va être débunké, comme on dit. Et puis quand vous lisez l'article, vous apercevez qu'en fait c'est confirmé. C'est confirmé. Il y a en Ukraine des partis qui flirtent avec le néonazisme. Je pense au parti Svoboda, qui veut dire liberté, c'est un peu un oxymore. Je pense au parti qui s'appelle Pravi Sector, ce qui veut dire secteur droit. Je pense surtout au régiment Azov. J'y ai consacré d'ailleurs une série de tweets récemment. Dans le régiment Azov, d'après le débunkage de TF1, il y aurait seulement 20% des soldats qui seraient néo-nazis. Il paraît que c'est formidable, ça serait très bien. J'ajoute que d'ailleurs, ça n'est pas le seul cas. Il faudrait que M. Macron nous dise ce qu'il pense, par exemple, de cette couverture du Times of Israel, qui s'était indigné il y a en 2016 de cette photo que vous voyez dans un centre commercial de Kiev, où l'on voit, à l'occasion d'une parade commerciale, un drapeau nazi, mais géant, du style 4 mètres par 3, qui trône au milieu d'un escalier public. J'aimerais que M. Macron nous dise ce qu'il en pense. J'aimerais que M. Macron nous dise ce qu'il pense du fait que l'avenue de Moscou à Kiev a été rebaptisée il y a un an ou deux, a été rebaptisée avenue Stepan Bandera. Stepan Bandera, c'était le chef des collabos ukrainiens avec les nazis. Il était membre de la Wehrmacht et il a organisé avec des soldats ukrainiens, il a organisé, et avec les nazis, les fameuses et atroces Einsatzgruppen, qui sont ces commandos avant la création des camps de la mort. Les nazis, notamment à l'Est, notamment en Ukraine, avaient créé des Einsatzkommandos, notamment du côté de Lvov, où ils ont assassiné, c'était des assassinats de masse, avec des armes à feu, devant des tranchées qui servaient de charniers. Il y a eu des milliers de juifs qui ont été assassinés de cette façon. Alors j'aimerais savoir ce que M. Macron pense du fait que le gouvernement de Kiev a donné le nom d'une des très grandes avenues de la capitale à l'auteur de pareils crimes contre l'humanité. Voilà. Qu'est-ce qu'il dirait si en France on débaptisait, je ne sais pas moi, le boulevard de Sébastopol pour l'appeler le boulevard Marcel Déat, par exemple? Qu'est-ce qu'on en penserait?